Aujourd'hui, la parabole des talents nous suggère deux manières de gérer sa vie. Dans la confiance avec Dieu ou dans la peur repliée sur nous-mêmes. Le croyant n'est jamais que le gérant des intérêts de Dieu. Dieu nous a confié un talent incroyable, la vie, d'une valeur inestimable. Il nous laisse toutes les initiatives pour rendre la vie sur cette terre la plus belle possible. Dieu a une confiance inouïe en l'homme. Le christianisme n'est pas une religion de musée. Le Seigneur a toujours poussé à l'évolution, au changement, à l'adaptation en fonction des besoins du temps. L'Esprit souffle là où il veut. Ne le laissons pas s'éteindre. Le bon moyen de garder les richesses du royaume est de ne pas les maintenir pour soi, mais de les risquer pour les faire fructifier. Utilisons au mieux notre vie pour diffuser la parole de Dieu, donner de l'amour, aider ceux qui sont dans le besoin. Ne soyons pas indifférents à l'appel du Seigneur, comme le troisième serviteur, incapable d'apprécier la confiance de son maître. L'indifférence à l'égard de Dieu stérilise notre existence. La rencontre avec Jésus est une rencontre d'amour. Ce don que Dieu nous a offert est plus précieux que notre vie. Nous pouvons l'enrichir à l'infini. Chacun de nous est unique et incomparable. Le Seigneur sait exactement ce dont nous sommes capables de réaliser. Gardons notre foi en Jésus. La joie de servir est celle qui anticipe la joie définitive de la vie éternelle. Sommes-nous comme la femme de la première lecture, énergique et avisée? Sommes-nous actifs ou passifs, endormis ou vigilants, comme nous l'invite saint Paul? Ou bien confiants, prêts à oser entreprendre pour donner à notre monde une dimension d'amour, d'espérance et de paix. Jésus-Christ, tu fais vivre en nos cœurs ton amour, Seigneur. Pain de Dieu, pain de vie, corps et sang de Jésus-Christ, tu fais vivre en nos cœurs ton amour, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. La messe n'est pas un spectacle auquel on vient assister passivement. C'est un moment privilégié de rencontre avec le Seigneur et de partage. Partage de la parole, partage du pain et du vin dans lesquels Dieu a pris corps. Lors de l'Eucharistie, nous ne faisons pas simplement mémoire de ce qui s'est passé le jour du jeudi saint. Nous sommes vraiment là, autour de la table, où Jésus se donne réellement à nous, comme il l'a fait lors du dernier repas avec ses disciples. Il y a un mot compliqué qui est parfois employé pour dire cette présence réelle. C'est le mot transsubstantiation. Il veut dire que le pain et le vin gardent l'apparence du pain et du vin, mais qu'il ne s'agit plus que d'une apparence qui voile et signifie en même temps la présence réelle du Christ lui-même. La scène que nous connaissons tous des disciples d'Emmaüs est construite comme une Eucharistie. Rappelez-vous, dans un premier temps, Jésus rejoint les deux disciples et chemine avec eux. Puis il leur ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. Enfin, il se met à table avec eux et se fait reconnaître à la fraction du pain, avant de disparaître à leurs yeux. Eh bien, à chaque messe, nous faisons comme les premiers disciples cette expérience bouleversante
du Christ ressuscité présent alors qu'il est physiquement absent. Oui, nous croyons qu'à chaque Eucharistie, nous recevons réellement en nous le Christ vivant, ressuscité. Chaque fois que nous communions, dit le pape François, nous ressemblons davantage à Jésus. Voilà le prodige de la communion, nous devenons ce que nous recevons. Et c'est bien pour cela que lorsque nous participons à la messe grâce à la radio ou à la télévision, et c'est déjà une chance de pouvoir le faire, nous l'expérimentons à nouveau en ce moment, eh bien nous souffrons d'un manque, d'où l'importance de porter le corps du Christ aux personnes malades ou âgées qui le souhaitent. Partageons aussi la peine de ceux qui viennent à la messe sans pouvoir communier, les divorcés remariés par exemple. Certes, le Christ n'est pas présent uniquement dans l'Eucharistie, il est présent par sa parole, dans nos cœurs, par son esprit et dans toutes les personnes que nous rencontrons. Mais la présence du Christ dans l'Eucharistie, c'est la présence par excellence. C'est là qu'il nous rejoint, d'une façon adaptée à chacun, comme dans l'Ancien Testament, lorsque la manne reçue dans le désert a un goût particulier pour chacun. C'est cette présence en nous qui nous transforme, pour que nous soyons à notre tour présence auprès de nos frères, témoins de l'amour de Dieu. Suis-je conscient, à la messe, que Dieu est réellement présent et qu'il se donne à moi en nourriture? Est-ce que je me rends disponible intérieurement pour ce rendez-vous ou est-ce que je viens par habitude? Est-ce que je communie par habitude? Que signifie pour moi le « Amen » que je prononce lorsque l'on me propose le corps du Christ? Peuple de Dieu, corps du Christ, Église aux milliers de visages, Église de Dieu, visage du Christ, peuple assemblé au banquet du partage. C'est en Jésus le crucifié, ressuscité, que Dieu vient nous réconcilier. Peuple de Dieu, corps du Christ, Église aux milliers de visages, Église de Dieu, visage du Christ, peuple assemblé au banquet du partage. Puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, nous voilà frères en son esprit. Peuple de Dieu, corps du Christ, Église aux milliers de visages, Église de Dieu, visage du Christ, peuple assemblé